Salut la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va, merci de demander. Aujourd'hui, on fait cette petite vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. On fait cette petite vidéo pour essayer la prise en main du logiciel Visual Studio. Car nous avons fait beaucoup de projets ensemble sur ce logiciel-là, notamment en C++, en C et aussi en Python. Mais le logiciel vous permet également de coder en d'autres types de langages. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, à l'installer, à me suivre d'aventure. Donc, abonnez-vous. Une fois que c'est dit, je vous invite à me suivre sur mon ordinateur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à télécharger le logiciel, ils arrivent à créer un nouveau projet, mais ils n'arrivent pas à savoir comment faire pour taper même la première ligne de code. Donc, ne vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite. Suivez-moi et c'est parti. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà ouvrir Visual Studio. Donc, moi, j'ai le Visual Studio 2022. On va ouvrir. OK. C'est parti. Donc là, j'ai quelques projets sur lesquels j'ai déjà travaillé. Mais si c'est votre première fois d'ouvrir, vous n'aurez pas cette partie-là. Vous aurez juste ce menu démarrer. Pour vous, vous allez faire quoi? Créer un nouveau projet. OK. Voilà. Le projet, il est en quoi? Vous avez plusieurs types de langages, le C, le C++, Python, tout ce que vous voulez en fait. Donc, imaginons moi je vais faire du C++, donc je tape là C++, ok, ça fait la recherche, ok voilà. Là vous avez quoi, projet vite en C++, on est là, il a choisi celui-là, suivant. Le nom du projet, j'ai fait test 1, test 1, ok, le projet est stocké, vous pouvez choisir l'emplacement de votre projet, définir un nouvel emplacement, moi je l'ai déjà choisi. Vous pouvez définir un nouvel emplacement. C'est à vous de choisir. Le nom de la solution, c'est test1 également. Ensuite, créer. Essayez de créer par Shira. Ok, bon, j'avais déjà un test1 qui existe, donc je vais juste enregistrer test logo. Ok, là c'est bon. Le test1 existait déjà, donc on va créer juste test. Waouh! Une fois que vous ouvrez votre projet, on a cette interface-là. La plupart de personnes ne savent pas comment faire pour pouvoir créer la toute première ligne de code. Alors, c'est très simple. Vous venez là, au niveau de votre projet test, faites un clic droit. Vous avez tout un menu, toute une barre qui s'affiche. Vous venez sur Ajouter, nouvel élément. Vous créez votre menu principal, le main. On va l'appeler main, le main.cpp. Et ensuite, vous cliquez sur Ajouter. Voilà, une fois que c'est fait comme ça, le vrai menu, alors, où vous pouvez taper votre ligne de code s'affiche. À partir de là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Euh, à partir de là, vous pouvez taper votre ligne de code. Nous, on va faire quoi? On va faire. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va tout simplement afficher notre Hello World légendaire. Chaque fois qu'une personne commence à coder, il affiche Hello World. Pourquoi changer la règle? Donc, on va faire quoi? On va faire yes include. Yes include. OK. iostream. iostream. OK. L'avantage avec C++, c'est que chaque fois que vous codez, vous avez des alternatives. Quand vous allez à la ligne, il vous propose des choses. Vous pouvez faire tabulation pour accepter. Tabulation pour accepter. En fait, vous pouvez. Ça, ce sont quoi? Ce sont les bibliothèques, ce sont les libraries. Donc, vous pouvez uniquement accepter ce dont vous avez besoin. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de tout cela. J'ai juste besoin de iostream.
Mais celles-là, je les accepte, pourquoi pas. Une fois que je vais plus accepter, je vais tout simplement la ligne. OK, on va in mail. Vous voyez? Là, il vous propose déjà des lignes de code, plusieurs lignes de code. Si j'ai fait tabulation, vous voyez, ça accepte tout ça. Ça, en fait, là, c'est quoi? On crée un vecteur 5, 3, 8, 1, 2, 7 et ensuite on va l'afficher. On va afficher ce vecteur-là. Moi, c'est pas ce que je veux juste afficher hello world. La commande qui permet d'afficher, c'est cout. Donc, on a le std, deux points, cout, std pour le end. Alors, moi, ce que je veux, c'est hello world. OK. OK. On va essayer de faire le debug. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Là, on a notre hello world. Tout va bien. Donc là, petit code juste affiché à nos sages. Ça va. Ça va. Donc, c'est un peu ça pour la prise en main. Ici, là, si vous avez un GitHub, si vous avez un GitHub, vous voulez connecter votre GitHub, c'est là. Vous pouvez ajouter un compte. Moi, j'en ai déjà un. Je l'ai tout simplement ajouté. Et ça vous permet de partager de façon continuelle votre projet au fur et à mesure que vous travaillez avec GitHub afin de le stocker. OK. Et pouvoir inviter également d'autres personnes qui pourraient éventuellement travailler avec vous. Là, vous avez le debug sans vérification de la syntaxe. Là, vous avez le debug classique avec vérification et tout. Là, je suis en mode debug. Vous pouvez passer en mode release ou alors vous pouvez tout simplement gérer les configurations. On est à 64. Là, vous pouvez passer après un 6. Vous avez également copilote. Vous pouvez travailler avec copilote. Qu'est-ce qu'on a d'autre? OK. Si je viens là sur mon projet, je fais également un clic droit, je pourrais le menu qui s'affiche, je peux également voir les propriétés du projet, mais ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo qui arrive. Donc, je vous invite à rester parce qu'on va utiliser ce projet-là, cette fonction, la propriété, pour pouvoir configurer une bibliothèque externe qui va nous aider dans les projets sur lesquels on va travailler. OK. Là, vous avez quoi? Enregistrer, fichier, édition, le menu classique, quoi. Boîte à outils, sur les tâches également. Tous ces menus-là, vous pouvez les épingler sur votre écran afin de pouvoir les utiliser lorsque vous en avez besoin sans trop chercher en fait. Extension, outils, analyse, test, debug, générer. Juste le classique, quoi. Le classique. Là, vous avez là-bas d'exécution qui permet de voir si vous avez des erreurs, si le test s'est bien passé, s'il y a des erreurs, où est-ce qu'il y a des erreurs, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche, comment le corriger. Et c'est bon. Bon, c'est tout pour ce logiciel-là qui est Visual Studio. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et franchement, je vous invite à rester et à nous suivre pour les prochaines vidéos parce qu'on va travailler sur des projets vraiment très intéressants. Je vous promets. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.